Salut tout le monde, on est dans Masechet Megillah, Daf, Yudchet, page 18. Mais on s'est arrêté page 17 au milieu de la page. On s'est arrêté pour être plus exact ici. Marao. Alors juste pour se remettre dans le contexte, on est ici. Pour se remettre dans le contexte, la Gemara fait une petite aparté pour nous expliquer, elle nous a rappelé que selon les 120 personnes du Sanhedrin, parmi lesquels il y avait des prophètes, des rachamim, okay, eux ont fixé un ordre de brachot qui va être dans la Amida, qui est l'ordre qu'on a aujourd'hui, et que Rabbi Shimon Fakouli, lui, a instauré cet ordre. Plus tard, la Gemara va poser la question de si c'est rachamim, si c'est les gens de la Knesset Agdola qui l'ont fixé, alors qu'est-ce qu'il a fait exactement, Rabbi Shimon Fakouli, mais ça, on va le voir plus tard. Pour l'instant, on va s'attacher à l'ordre. Pourquoi l'ordre des brachot? Béhémet, il y a énormément de profondeur dans ce texte. Nous, on va regarder le pshat, mais même le pshat, il est important à savoir vu qu'on fait quand même la mida 3 fois par jour. Donc, c'est bien de comprendre l'ordre qui est dans la mida, l'ordre des brachot. Alors, juste pour rappel, les 3 premières brachot, de manière très claire, elles sont liées au Teilim Kaftet, Ken Mizmor, et le David, Avol Adonai ben Elim, Avol Adonai Kavod Vaoz, qui est un Teilim Kaftet, celui qu'on fait Shabbat. Et là-bas, on a le début qui nous dit, je reprends très brièvement, Ken, on a le début qui nous dit, Avol Hashem, et il est marqué ici, Mizmor et David, Avol Adonai ben Elim. De là, je comprends qu'on commence par les Bnei Elim et les Haaretz. Plus tard, la Gemara, dans la même page, dira qu'on appelle, Hachem a appelé Yaakov El. Donc, on comprend qu'en fait, que Elé Haaretz, on parle du Dieu, de ceux qui sont Elé Haaretz, ou alors Elé Haaretz, en tout cas, on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après quoi, on va dire la suite du pasuk, Avol Adonai Kavod Vaoz. Oz, c'est la puissance. On va donc parler, Rabbi Moshe Nachman, on va parler de Oz, la puissance d'Hachem, qui est Gvurot Hachem, qui va se définir par 2 choses, essentiellement, la pluie et Triatamitim, le fait de refaire vivre les morts. Donc, c'est la deuxième bracha de l'Amida. Le pasuk d'après dans Teilim décrit l'ordre de l'Amida. Hein. C'est comme si que David, pendant sa shira, il nous explique comment accéder à Hachem en termes de prière. Et donc, le pasuk d'après dit « Avul Adonai kevod shemo » apporter à Hachem le kavod, la gloire qu'il mérite, apporter à Hachem la gloire qu'il mérite, et à son nom. On comprend donc que la bracha d'après va parler de la Kedusha d'Hachem, de son nom, et c'est donc la bracha de la Takadosh. Et après, il y a marqué donc, Ishtachavu l'Hachem b'adrat kodesh. Ça, c'est la Kedusha. Donc, Nachon Lachshab, on a répondu à la question de l'ordre des 3 premières brachot. Merci. Les 3 premières brachot, donc, elles sont selon l'ordre de Teilim ici. Maintenant, on va voir la suite des brachot. Okay. Oui, on avait vu aussi que la Kedusha vient parce que Rabbi Yosef Nathan nous a rejoint. La Kedusha vient parce qu'il y a marqué Avul Hashem Badrat Kodesh et le pasuk de Ishaïa dit Ephosé Ken Vehigdishu et Kedosh Yaakov et Elohei Israël. Et donc ils sanctifieront le Dieu de Yaakov, et donc ça c'est la Kedusha. À Emet, c'est qu'après la Kedusha, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On fait une bracha qui est la bracha de la Bina. La Bina, tout ce qui concerne la sagesse, la Chochma qu'un homme peut avoir, le Da'at, c'est la bracha de Atachonen, celle qui nous permet de séparer les choses, et dans notre esprit et dans notre vie. La raison pour laquelle on fait aussi la Havdalah dans cette bracha, la première bracha qui vient après Atakadosh. Et donc, pourquoi? Bidiouk, parce que après le pasuk dans Ishaïa qui est marqué V'Yigdishu et Kedosh Yaakov et Elohei Israël, que ceux qui ne connaissent pas l'esprit, pitom, soudainement, ils comprendront la profondeur des choses et sauront les différencier. La bina, c'est une notion de profondeur. Chochma, c'est une notion de création. Bina, c'est une notion de profondeur dans ce qu'on étudie. Et da'at, c'est une notion de union, unir les choses qu'on apprend. Donc, après Atakadosh, Atachonen. Tov, Achav la Gemara confirme. Omar Raoul Omar Tshua.
Achar bina. Pourquoi après la bracha de Atachonen, il y a la bracha de Hashivenu? Pourquoi on fait la tchouva après la bina? Achar bina dirtiv, parce que là-bas, il y a un pasuk qui dit, là-bas, c'est toujours dans Ishaya, okay. Ulvavo yavin, veshav, verafalo. Dainu. Ulvavo yavin, son cœur comprendra, veshav, il fera tchouva, verafalo, il sera guéri. Mère Agmara, si c'est comme ça, d'accord, tu veux te servir de ce pasuk beseder. Si c'est comme ça, si on allait selon ce pasuk accepte le fait qu'une fois qu'un homme a compris la grandeur d'Hachem, tout de suite il fait tchouva, mais après il est guéri. Donc la Gemara dit normalement après donc la bracha de Hashivenu, on devrait faire la bracha de Refaenu, ce qui nous donne là où on a la refoua. Alors que non, après Hashivenu, on a Selach, on a la bracha de Sera, et après la bracha de Geoula, et après la bracha de refoua. Ok? אז אומרת הגמרא לא סקטר דכתיב וישוב על השם וירחמנו. ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. ראינו, un homme fera tchouva, c'est un pasuk qui se trouve toujours dans Ishaya, l'homme fera tchouva vers Hashem, Hashem yirachem alav, ראינו, יסלח לו. ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. Donc, étant donné que Yichora, on voit ici que Veyashov el Hashem yel tchouva, Veaz, avant que la tchouva puisse avoir un impact, il faut qu'Hashem soit soléach, pardonne. Donc on comprend que avant la refoua, on devrait avoir la sikha, quoi qu'il arrive. La Gemara pose une première question pragmatique. Elle dit Umay chazita de samarta as. Pourquoi tu vas te servir de ce pasuk qui, il est vrai, parle de tchouva et il est vrai, parle de refoua. Il y a de la fin du pasuk de Echagav. On va le voir. On peut se servir du pasuk qui était avant aussi, qui nous parle lui aussi, lui aussi nous parle de refoua. Pourquoi te servir d'un pasuk plus que de l'autre pour faire ta dracha, en tout cas pour fixer l'ordre des brachot. Et la smocha haktav, tu n'as qu'à te servir de ce pasuk, comment dire. Azagmar a dit, il y a un autre pasuk qui vient nous expliquer l'ordre. Et qui dit Asoleach lechol avoneichi, arofé lechol tacholuichi, agoel mishachat chaychi. D'ailleurs, il y a un autre passage qui est dans Teilim et qui vient nous faire dire qu'effectivement la slicha avance et devance, la refoua, vient avant la refoua et vient aussi avant la geoula. C'est sûr qu'avant de faire la bracha de geoula, Goël Israël, et avant de faire la bracha de refoua, je suis sur la guérison, je suis censé d'abord faire la bracha de slicha. Donc je suis sûr maintenant que dans l'ordre, j'ai Atakadosh, Atachonen, Hashivenu, la tchouva qui vient avant tous les autres, c'est sûr. Tout de suite après, alors la tchouva elle vient après Atachonen parce que sans réfléchir, sans prendre conscience des choses, je ne peux pas arriver à la tchouva. Une fois que j'ai la tchouva, je peux faire Selach, je peux demander à ce qu'Hachem pardonne. Et effectivement, après, je peux parler de Geoula et de Refoua. Asakmara dit, les mimra de Geoula vers Refoua, Batar Sira. Donc, on est d'accord pour dire que la Geoula. Alors là, il y a Rashi qui dit qu'il va quand même préciser les choses. Attention, Geoula qu'il y a ici, c'est pas la Geoula, c'est pas la délivrance de l'homme. C'est un homme qui est délivré de ses souffrances et de ses peines. La délivrance klélite, c'est une autre bracha dans la Hamida. Alors, ça s'appelle Geoula. Et donc, même si ce n'est pas la même Geoula qu'on parle, dans la bracha qui vient juste avant la refoua, étant donné que ça porte le nom de Geoula, c'est un homme qui demande d'être délivré de ses propres souffrances. On peut rapprocher tout ce qui parle de la Geoula. Les mémoires de Geoula et la refoua, on voit donc que la Geoula et la refoua, ils viennent après la slicha. Véactive, on pose la question sur ce fameux pasuk. Et tu vois bien que Bechol Zot est marqué là-bas que dès qu'il fait tchouva, il a une refoua. Agmar dit, la refoua de Tachalouim et la refoua de slicha. Là-bas, le pasuk dont on
on va apporter l'ordre, il ne vient pas parler d'une réfoua de maladie, il vient parler d'une réfoua des fautes. Daino, comme si on comprend qu'on doit être non seulement guéri de nos maladies physiques, mais on doit surtout être guéri, on va dire, de nos maladies de l'âme, et qui sont dont l'expression est la Avera. De la même manière que l'expression d'un mal-être corporel, c'est une maladie, l'expression d'un mal-être spirituel, c'est une Avera. Et la réfoua des Slichaï. L'Agmara continue à dire Umaraou, le mar Geoula Beshvit. Oh, Arshav, explique-moi pourquoi, si c'est comme ça, on met la Geoula en 7e position. Si on compte les brachot, Ken. Et nous, Avot, Ken Abraham, Mechayem Etim, Ata Kadosh, Ata Chonen, Hashivenu, Selach et Geoula. Goël Israël. Pourquoi la Géoula en Shvit? Amarava, Mitor, ça c'est parce que dans l'histoire, nous on sait que la Géoula elle vient en Shvit. Ça c'est un clin d'œil à toute l'histoire avec un grand H. Mitor, chez Atidin Legel, Bashvit, puisqu'ils seront les bénis Israël libérés à la Shvit. Et Fichar, Kvoa Bashvit. C'est pour ça qu'on a mis en 7e brachot, en 7e position dans les brachot. Il m'a posé une question là-dessus. Il dit, attends. Pourtant, moi, j'ai une description de ce que sera Gog ou Magog et la Géoula qui est différente. Va'amar mar. Bashishit kolot. La 6e année, kolot, des voix. Plusieurs manières d'expliquer c'est quoi ces voix. La kavana, des bruits, des voix, des discussions, du bruit, des accords internationaux. Appelez ça comme vous voulez, le kolot. Bashvit, la 7e, Milchamot, les guerres. Le Motsai Shvit, à la fin de la 7e, donc la 8e année. Le Motsai Shvit, Ben David Ba. Le Mashiach vient. Normalement, en tout cas, selon cette braïta, la Géoula du Ham Israël est censée arriver à la fin de la 7e année. Et on est derrière Hagav. Shnata Shmita. Ben David Ba. Azagmara dit, donc, c'est que la Géoula, elle vient en 8e, pas en 7e. Puisque si Ben David vient à la fin de la 7e, et donc c'est bien que la Géoula est en 8e. Alors pourquoi tu as dit que la Géoula a été mise en 7e position? Parce que la Géoula vient en 7e année. Réponse de l'Agmara, non, Milchama Nami Atralta de Géoula. Les grandes guerres, en tout cas cette Milchama de Gog ou Magog, et les guerres, elles font partie de la Géoula. Et donc, je peux commencer à parler de Géoula dès que la Milchama elle-même commence. Et donc, c'est bien en 7e. Milchama Nami Atralta de Géoula. Omaraou Omar Refoua Mashminit. Pourquoi Béhémet, on a mis la Refoua en 8e position? Étant donné que le 8e, c'est aussi le 8e jour de la Brit Mila. On voit donc que le 8e a besoin d'une refoua particulière. Donc, Rachamim m'ont fixé la bracha de refoua en 8e position. Alors, ça peut paraître lyrique que Rachamim, un coup regarde que la Brit Mila c'est le 8e jour et un coup que la Géoula, elle va venir la 7e année. Et on va voir encore, Bichlal, la raison pour le 9e et la 10e. Aval, Haemet, c'est que c'est une vision générale du juif dans l'histoire qui leur fait fixer cette chose-là. Et évidemment, il y a une profondeur infinie ici qui peut paraître anecdotique, puisqu'à chaque fois, ils vont trouver un événement. Mais non, effectivement, c'est une vision et une compréhension de l'histoire en tant que telle qui leur fait fixer cet ordre-là. Mais on a vu pourquoi la refoua est là en 8e position. Azagmara continue à dire Omar Birkat Hashanim Batshit. Pourquoi Béhémet ils font Mevarech Hashanim, la bracha, qui est d'ailleurs la bracha de la Parnassa, en 9e position, donc juste après Refaenu, la bracha on dit Barech Alenu, Mevarech Hashanim. Pourquoi Béhémet en 9e position? Amar Rabbi Alexandrei, Keneged Mafkiye Sheharim. C'est pour contrecarrer les plans de Mafkiye Sheharim. Mafkiye Sheharim, c'est ceux qui défoncent les portes. Et
c'est ceux qui vendent des choses à des prix exorbitants, qui ont les moyens d'augmenter les prix autant qu'ils veulent et qui le font. Ça nous rappelle un petit peu quelque chose qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, ils vont décider que finalement, ça, on va le vendre x3, ça, on va le vendre x5. Et comme Chazal était très attentif à la parnassa du Ham Israël, ils accordaient une importance toute particulière à ce que dans la Hamida, tout le monde comprenne qu'on ne peut pas jouer avec les prix. Et les vendeurs aussi comprennent ça. Et donc, ils ont mis ça en 9e position. Pourquoi? Parce que dans le 9e Tehilim, on verra que c'est le 10e, mais on va expliquer pourquoi. David Ameler dit, Dirtiv, Shevor Zeroi Racha, casse les bras des Rechaim. Et la Kavana là-bas est casse les bras de ceux qui essayent de nous casser la parnassa. Arrête, eux, ils fixent les prix qu'ils veulent. Et à cause d'eux, nous, on est obligé de payer et de se casser en deux. David Ameler dit, que ce soit leurs bras à eux qui soient cassés. Et étant donné qu'il dit ça dans le Pérec 10, que nous on va appeler 9, on va expliquer pourquoi, mais en tout cas donc dans le Pérec 9, alors Chachamim, pour rappeler ça aux gens qui fixent les prix, ils ont décidé de faire la bracha à Shanim, la bracha n'a pas ça en 9e position. Okay? David qui amra, batshit amra. Il a dit en 9e position. Alors, juste Rashi, pour ça, l'explication du Rashi est un petit peu particulière, mais en tout cas, le Maharsha, il s'explique. On sait très bien que les deux premiers Tehilim, en réalité, ne sont qu'un seul Tehilim. La Marek Shugoim et Ashrei Sheshalo Alach Be'atzad Shem, le premier et le deuxième, sont un seul Tehilim. Ça, c'est le Maharsha qui rapporte, mais il y a beaucoup de Rishonim qui rapportent ça. En revanche, il y a d'autres Tehilim qu'on pense qui sont coupés en deux. Becholofen, si on part du principe que le premier et le deuxième sont un seul Tehilim, on arrive donc à la conclusion que le 10e, en fait, c'est le 9e. Et c'est la raison pour la Gemara ici, sans cligner d'œil, dit que Shevor Zero Aracha se trouve dans le Tehilim numéro 9, alors que dans notre ordre à nous, c'est dans le Tehilim numéro 10. Tov, Omar Raoul, Omar Kibbutz Galuyot, Lachar Birkat Hashanim. Pourquoi après il y a marqué Tekar Beshofar, le Kibbutz Galuyot, le rassemblement des Juifs sur leur terre, après la Birkat Hashanim, la bracha qui vient bénir l'année et donc donner de la parnassa. Dirtiv, Ve'atem Arei Israël, Alfechem titnu, Ufrechem tis'u, Le'ami Israël, qui carvou lavo. Le passouk donc qui vient nous raconter une sorte de névoie et qui dit au Bnei Israël, en d'autres termes, maintenant qu'il y a de la parnassa, ici, vous pouvez tous venir à partir du moment où il y a de la bracha et de la parnassa. Alors tout le monde revient en Israël. Qui karov lavo. Qu'est-ce qui se passe quand tout le Ham Israël vient en Israël? Alors on commence le jugement des Rechaim, ceux qui nous ont empêchés de revenir sur notre terre, ceux qui nous ont empêchés de se tourner vers Hachem. Étant donné que tous les peuples reviennent, tous les Juifs reviennent en Israël, le jugement des Rechaim commence. Sheneemar, ve'ashiva yadi alecha, ve'etzrov kvod zgeich. Urtiv, c'est un passage toujours qui raconte que je commencerai le jugement, je ramènerai ma main et je commencerai le jugement. Urtiv, ve'ashiva, shoftecha, je ferai revenir tes juges, kevarishona. Comme c'était à l'époque des shoftim. Et donc, c'est pour ça qu'après, on va faire Shiva Shoftenon. Étant donné qu'il y a de la parnassa, que les Juifs reviennent sur leur terre, c'est tout un mouvement c'est un mouvement, la Hamida en tant que tfila, elle est décrite par Chazal comme un mouvement de Géoula. Donc, on nous explique la Géoula. Ve'ashiva Shoftecha, kevarishna. Et donc, on fait la bracha d'Ashiva Shoftecha tout de suite après. Étant donné qu'on commence le jugement des Rechaim, Kalu Aposhim, Bekolel Zedim, on en termine avec tous ceux qui ont fauté, les minimes, et ceux qui ont fauté envers nous. Imaim, Shenemar, Veshever Poshim, Vechataim Yachdav. Veshever Poshim, Vechataim Yachdav. Et donc, c'est pour ça qu'après la bracha de Hashiva Shoftenu, on fait la bracha de la minime et la malchnim, afin que cette bracha a été instaurée plus tard. Mais Kevan, Shekalu Aposhim, étant donné que les Poshim, ceux qui ont fauté contre nous, eux, maintenant, sont finis,
Mitoromemet, Keren Tzadikim. Pitom, on entend plus la voix des Tzadikim. On est capable de réentendre leur voix. Donc, c'est pour ça que tout de suite après, on va faire à la Tzadikim. Je casserai les cornes des Rechaim, Teromam Nakarnot Tzadik. Et le Keren des Tzadikim va être élevé. Et on comprend aussi les Guérets Tzedek, ceux qui sont rejoints au peuple juif, avec les Tzadikim. On a vu que pourquoi à la Tzadikim, dans la bracha, on rapporte les Guérim avec les Tzadikim. Pourquoi? Parce que dans la Torah elle-même, lorsqu'on va parler des Tzadikim, parce qu'il dit Mipne Sevatakum Badarta Pne Zaken, tu respecteras la face du sage, Tzadikim. Mais Samir, juste après, il a marqué Vechiyagur Itrem Ger, lorsque les Guérim, ceux qui ont rejoint le peuple, ou alors qui ont accepté le peuple, c'est aussi une notion de guerre. Lorsqu'ils habiteront avec toi, on voit bien que, étant donné que ces deux pasouks sont rapportés l'un à côté de l'autre, machma que les Guérim et les Tzadikim doivent rester ensemble. Où est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on voit les Tzadikim qui vont revenir dans toute leur force et leur splendeur? Ça se passe à Yerushalayim. C'est donc la raison pour laquelle, après la Tzadikim, on doit faire les brachot qui concernent Yerushalayim, Tishkon. Shenemar, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalom Oavayir. Étant donné que la paix revient, alors Yerushalayim est reconstruite, donc on doit parler à ce moment-là d'Yerushalayim, et donc rappeler la construction d'Yerushalayim. Vekeven Shinivnet Yerushalayim Badavid, la bracha d'après Masmiach Yeshua. Étant donné que Yerushalayim est reconstruite, alors Ben David, ici pas David, mais c'est le Mashiach Ben David qui revient. Donc dans l'ordre, on a la Parnassa, le Kibbutz Galouyot, les Juifs qui reviennent. Après le retour des Juifs, on a le retour du jugement. Une fois, c'est Ashiva Shoftenu. Une fois que le jugement revient, on a l'application du jugement, la minim et la malchinim. Une fois que les malchinim sont réduits, on entend de nouveau les tzadikim, donc à la tzadikim. Une fois que les tzadikim sont de nouveau en haut, ça, on comprend que ça va se passer à Yerushalayim. Donc, il y a la bracha de Tishkon. Acharkar, il y a la bracha de Boné Yerushalayim. Acharkar, il y a la bracha de Tzmichat David, David qui va renaître, renaître, la force de David qui va être vivante. Et après, on a donc naturellement, j'ai oublié de dire pourquoi David, Shenemar, Achar Yashuv Bnei Israël, après que les Bnei Israël reviennent, ça c'est marqué dans Oshéa, le prophète. Ou Bikshu et Hachem, ils demanderont Hachem leur Dieu, Elohim, Ved David Malkam, et demanderont leur roi. Ken, Ve Kevan, Sheba David, étant donné que maintenant, Masmiach Keren Yeshua, David, et Semach David Evdecha, étant donné que David est revenu, Ba'ata Tfila. La Tfila revient. C'est machement que jusqu'à là, on n'a pas de Tfila. Pas exactement. Mais en tout cas, la Tfila en tant que rapport privilégié entre le peuple et Hachem revient de manière naturelle. C'est la raison pour laquelle, après Etzemach, on va faire la bracha de Shomea Tefila. Sheneemar, comme le Pasuk le dit, va viotim el har kodeshi, je leur amènerai vers la montagne sainte. Vesimarti bevet tfilati, et je les réjouirai dans la maison des prières. Daino, une fois que la Géoula commence, tout de suite après, bet tfila, il y a un endroit pour la tfila. Donc naturellement, après que David vienne, on fait la bracha de Shema Kolenu, Shomea Tefila. Kevan Sheba'ata Tfila, Ba'ata Avoda. Étant donné que la Tfila est là, alors le service reprend, le service du Beth Amikdash. La Birkat Avoda, chez nous, c'est Retse. Et donc, naturellement, après Tfila, on a Avoda, Shenemar, comme dit le Pasuk.
Olotehem, Bezivchem, les Ratson, al Mizbechi. Ils rapporteront leurs sacrifices, les Olot et les Ifrehem, les Ratson, par la volonté d'Hachem, sur mon Mizbeach, sur mon autel. Et donc, Kevan Shebata Avoda, étant donné que le service revient, Bata Toda. On a de nouveau une manière de remercier Hachem, Toda. C'est la raison pour laquelle, après la Birkat de Avoda, on va avoir la bracha de Modim. Shenemar, c'est le pasuk d'après. Zoveach Toda Yechabedani, Vesam Derech Harenu Beisha Elohim. Dainu, Zoveach, c'est la Avoda, c'est le fait d'apporter un korban. Toda, tout de suite, Toda. Donc, tout de suite après, Eretze. Par Modim, Mara ou Lomar, Birkat Kohanim, Achar Oda, ben, pourquoi après Modim, on fait la bracha des Kohanim? Dirtiv, parce que le pasuk dit dans Sefer Vaïkratet, Vaïssa Aaron et Yadav, le pasuk qui vient parler de la Birkat Kohanim. Aaron a levé ses mains, et l'Aram, on parle de la manière dont ils font la bracha, la première fois en tout cas. Vaïssa Aaron et Yadav et l'Aram, Vaïvarechem, il les a bénis. Vaïered me'asot achataot ve'achatat ve'aola ve'ashlamim. Il était descendu de ce qu'il avait fait juste avant, c'est-à-dire achatat, le korban chatat, aola ve'ashlamim, qui sont des sortes différentes de korban. A priori, ma première impression, c'est de comprendre que je dois d'abord faire birkat à Kohanim et après Modim. Il m'a dit non, lorsque il n'y a pas marqué Vayered la asot, il n'est pas descendu faire, il est descendu après avoir fait. Mais asot achatat. Donc, kodem kol, la bracha qui concerne la avoda, et seulement après, la bracha qui va concerner birkat Kohanim. Miktiv la asot, mais asot ktiv. Cholofen l'agmara dit bilimra achar avoda. Alors, si c'est comme ça, dit tout de suite après la avoda, fait birkat Kohanim, donc, ça serait Birkat Avoda, Birkat Kohanim, et après Modim. Alors que non, on fait évidemment, après Modim, on fait la Birkat Kohanim. On voit bien qu'il y a un passouk très fort qui va lier le Toda, le Korban Toda, le Korban Zoveach, de la Odaya, du fait de remercier Hachem. Et donc, étant donné que les deux sont très proches l'un de l'autre, Zoveach Toda, alors on ne peut pas les couper l'un de l'autre. Donc on fait d'abord la bracha de Avoda, après on fera Modim, et seulement après on fera Birkat Kohanim. L'Agmara va faire ce qu'elle a fait tout à l'heure. Pourquoi préférer un passouk plus que l'autre? Le fait de remercier Hachem et de servir Hachem, c'est la même chose, c'est le même sujet. Et donc, forcément, les deux, on va les garder proches l'un de l'autre. Omar Sim Shalom. Si ça se coupe, et on se reconnecte, on en a pour 1 minute encore. Omar Raou Lomar. Donc, après qu'on a fait Birkat Kohanim, on fait Sim Shalom. Omar Raou Lomar, Sim Shalom. Achar Birkat Kohanim. Tirtiv, Vesamu et Shemial, Bnei Israël, Vani, Avarechem. Comme dit le pasuk dans Birkat Kohanim, à la fin on dit Samo et Shemial ben Israël, bani avarechem, Birkat HaKadosh Baruch Hu, Shalom. La bracha qu'Hachem apporte, la bracha dans laquelle Hachem se transporte, pour être plus exact. Birkat HaKadosh Baruch Hu, Shalom, c'est la paix, c'est le Shalom. Okay. Donc la bracha, c'est le Shalom. Shenemar, Hachem yivarech et amo b'Shalom. Hachem bénit son peuple b'Shalom, par le Shalom. Et donc, étant donné qu'il est béni par le Shalom, naturellement, après la bracha après Birkat Kohanim, on va faire la bracha de Sim Shalom. La première question d'Agmara dit de 120 skenim. Ou même, Kama Nevim Tiknu Tfila al Seder. Étant donné que tu viens de me dire que, au début, tu m'as dit qu'il y a 120 skenim qui ont fixé l'ordre des brachot. Donc, l'ordre est très important. Est-ce que Chachamim ont fait les Anshe Knesset Agdola? C'est
en partie de la prophétie, puisqu'il y avait des prophètes parmi ces 120. L'Agmara dit Shimon Afakouli, qu'est-ce qu'il a fait exactement, Shimon Afakouli, que tu dis que c'est lui qui a fait ça. Réponse d'Agmara, réponse qui est souvent apportée, Shechachoum, Vechazar, Vesidroum. L'ordre s'était oublié, les raisons aussi, et lui, il a retrouvé les raisons et il a remis l'ordre tel que c'était. Mikan ve'elach, précision importante dans la tfila, Mikan ve'elach, asur le saper beshivcho shel HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est important. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la Mila, asur, de rajouter des louanges à Hachem. On fait les brachot de Oda, celle qu'on appelle Modim, et dans laquelle il y a Sim Shalom et qui se termine par Ambarech Tamo Israël Bashalom. Après, on arrête les louanges. On rajoute là-bas des choses qui peuvent être personnelles, par exemple. En termes de louanges, on arrête. Pourquoi? Damar Rabbi Elazar, Maï Dirtiv. Rabbi Elazar explique. Quel est le sens de ce pasuk? Mi imalel gvurot Hashem, yashmi akol teilato. Qui peut raconter gvurot Hashem? La force d'Hachem. Ici, la Kavana, c'est comme si que c'était dit, qui peut tout raconter? Yashmi akol teilato. Celui qui est capable d'entendre tout ce qu'il dit. La Gemara explique les minael limlol gvurat Hashem, les mishiachol lashmi'a kol teilato. Qui est capable de faire ça? Seulement celui qui est capable de tout entendre. Mashma personne. En réalité, Chachamim comprennent ici une notion de retenue, parce que effectivement, quand on en rajoute trop à louanger Hashem, c'est comme si qu'on devient de plus en plus précis. En fait, c'est comme si qu'on essayait de le finir, Chazve Shalom. En tout cas, de le marquer dans un espace fini. Et donc, Chachamim, pour bien nous faire comprendre ça, nous ordonne de faire des louanges d'Hachem, mais ne pas en faire trop, parce que de toute manière, tout ce que tu pourras faire ne suffira pas. Donc, autant que tu comprennes que ta contribution est minime, et donc tu ne peux pas en faire trop. Mais Imalek Gvurat Hashem, la Shmiya Kol Teilato. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Namsaper Beshivcho Shel HaKadosh Baruch Hu Yoter Midai. Alors, c'est une imra qui est très forte, ça. Celui qui a fait trop de louanges d'Hachem, Ne'akar Mina Olam. Il est déraciné de ce monde. Shene'emar, parce que c'est marqué. Haïsupar lo, ki adaber. Imamar ish, ki ivla. Est-ce que, qui ivla, sira? Est-ce que on peut raconter, est-ce qu'un homme peut raconter, entre parenthèses, les louanges d'Hachem, alors que, alors qu'on sait très bien que si un homme pouvait le faire, il serait plus de ce monde, il serait inexistant. C'est-à-dire que c'est pas possible de contenir et l'espace fini d'un homme et la louange d'Hachem. Donc, Vadaï, ces deux choses n'allant pas ensemble, forcément, l'homme doit se retenir aussi dans son approche, son rapport à Hachem. Pas en amour, ni en acte, mais en tout cas, dans ce qu'il va lui décrire, effectivement, il faut de la retenue, sinon, c'est un manque de respect à Hachem. Par analogie, c'est comme quand on dit à une femme, je t'aime. Alors, c'est très bien. Mais si on dit je t'aime beaucoup, on a rajouté un mot, mais en vérité, on a retiré énormément. Donc, à un moment, il faut aussi de la retenue dans ce qu'on va exprimer. Kendarash Rabbi Yoda ish kfar gvuraya, vamre la ish kfar gvur, chayil, maï dirtiv, il fait la dracha suivante. Lecha dumia teila. À toi, dumia, ça vient du mot dom, c'est rester sans parler. Vers toi, ma louange silencieuse, qu'on pourrait traduire un petit peu comme ça. Sama de kula mishtuka. Le remède à toute chose, c'est souvent le silence, dit Rabbi Yehuda. Donc, même dans la tfila, parfois, il faut du silence. Kata Rav Dimi, Amar, Amre b'marava, Mila b'sela, mishtuka betri. Rav Dimi, quand il est venu d'Israël, a dit le proverbe suivant. Un mot vaut un sela, une pièce,
alors qu'un silence en vaut deux. Adkan Masechet Megillah, Daf Yudchet.